As soccer takes center stage this summer, Comcast helps bring the experience home to America. As the exclusive Spanish-language home of the tournament in the U.S., Telemundo is set to present its most expansive coverage ever. 700 hours of programming, live on-site presence at all 104 matches. And with multi-view and real-time 4K, Xfinity will deliver the most innovative and immersive sports viewing experience for fans watching on Telemundo, Peacock, Fox, and FS1. Learn more at ComcastCorporation.com. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Let's go. On est chez toi. Alors je suis tellement fière, mais alors tellement fière d'avoir Mama de Dance With Him, Radio Mama sur le podcast, puisque c'est toi Mama en fait qui m'a mis au podcast et franchement tu es ma première invitée dans mon podcast et je suis trop contente. On a Équite à Lyon. C'est un peu notre domaine d'activité de base, hein, l'équitation. Et c'est vrai qu'en podcast, finalement, on ne parle pas tant que ça d'équitation. Autant l'une que l'autre, non, pas du tout, même quasi. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que je pense que ceux qui écoutent mon podcast, il y en a peut-être certains que quelques-uns qui ne te connaissent pas. Non, il y en a plein et c'est très cool. Du coup, je m'appelle Mathilde, je suis monitrice d'équitation de formation, c'est très formel. Hein. Et je suis sur les réseaux sociaux depuis 10 ans. Et je parle énormément d'équitation et de plus en plus de plein d'autres trucs, y compris sur les podcasts que j'adore. Et je suis trop contente que Steph s'y soit mis parce que les gars, je l'ai travaillé au corps. Oh oui, vas-y, c'est trop bien, tu vas te régaler, machin. De ouf. Et du coup, je pense que j'ai été ta première auditrice. Ouais, mais tu as sorti le podcast pour minute 1, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'elle a raconté? Et j'adore tes podcasts. Et donc, je suis trop contente que tu t'y sois mis. On sent que tu kiffes et c'est trop bien. Mais de ouf. Et tu m'as en plus envoyé un SMS derrière où tu m'as dit oh, c'est trop bien et tout, t'as trop bien posé ta voix, j'adore et tout. Et moi, ça m'a fait trop. J'étais trop contente, ça m'a fait trop du bien et tout. Mais ce qui est vrai, c'est que le premier que tu as posté, c'était un jour où on allait se faire une plage où je t'ai dit ouais, mais c'est bien. Tu m'as dit bon, je vais y réfléchir. Le soir, je vois une story. Mon premier podcast. La meuf action-réaction. Et donc, je suis trop fière. Et Dance With Him sur les réseaux, c'était, on va le dire, The Pilier équestre, qui est une des premières youtubeuses équestres. Et moi, je te suivais en fait déjà à l'époque quand je n'avais pas du tout mes réseaux sociaux. Et voilà, on est potes dans la vie et c'est toi qui m'as poussé au podcast, donc voilà, c'est parti. Trop cool. Ça va être la découverte de Mama. Aujourd'hui, j'ai plein de questions à te poser concernant un sujet qui est quand même sympa. L'équitation, c'est pas du sport finalement. Bah non, évidemment, c'est bien connu, évidemment. Donc c'est Mama de Radio Mama et Steph de Ponycorn dans un nouveau podcast. Alors Mama, là je vais te poser des questions, tu vas voir, ça va être super sympa parce que en fait on va parler vraiment tout ce qui est autour de l'équitation parce que tu es très sportive dans la vie, tu as toujours été sportive. Oui. En gros, tu vas m'arrêter, mais tout ton parcours, c'est tu as été gérante, gérante d'une salle de sport. Dans une salle de sport. Commerciale dans une salle de sport, monitrice d'équitation. Ouais. Tu montes à cheval de ouf. Enfin, en tout cas, tu as monté énormément à cheval et tu continues toujours. Et tu fais muscu, run. Tu es marathonienne depuis 2 mois, s'il vous plaît. J'ai une marathonienne à côté de moi. Et du coup, je me suis dit dans ce podcast qu'on pouvait parler de tous les sports que l'on fait aux alentours qui peuvent nous aider dans l'équitation et pourquoi finalement l'équitation c'est pas vraiment du sport. Très bien, impeccable. Allons-y, moi si on parle de sport, alors là, je suis ravie. Et avec toi qui plus est. Yeah. Alors c'est parti. Qu'est-ce que le sport, autre que l'équitation, t'apporte dans la vie en général ? Alors, clairement, ça me permet de baisser le niveau d'énergie parce que si je m'épuise pas à un moment dans la journée au sport, je suis insupportable pour l'entourage parce que en fait, ça boue à l'intérieur. Donc, j'ai un besoin de sport mais obligatoire parce que sinon, mais vraiment trop d'énergie et j'en deviens insupportable. Mais même moi, des fois, je me dis ok, je me vois d'un œil extérieur, je me dis maman, va courir une demi-heure, tout ira mieux. Et c'est souvent la réponse à tous mes problèmes. Soit faire du ménage, soit faire du sport. Donc, c'est une addiction, hein, clairement. Mais c'est vraiment pour ça que je fais du sport, c'est pour extérioriser le stress, je sais pas, mais extérioriser, ouais. T'es un peu hyperactif, quoi. Je sais pas, parce que c'est une pathologie, donc je veux pas y mettre n'importe quoi dessus, mais ouais, j'ai full énergie, il faut bien qu'elle passe quelque part, et si c'est pas négativement dans le contact avec les autres, c'est positivement dans le sport, donc ouais, j'ai besoin de ça. Ouais, je comprends. Bigorexique. T'as dit quoi ? Bigorexique. Ah, je connais pas. Bigorexique, c'est addiction au sport de plus. Si tu fais pas de sport, tu te sens pas bien. Ah ouais, et bah tout. 100%, 1000%. Et, ouais. Et la définition, je trouve, ça te correspond bien. Ouais. Ça nous mais correspond même, j'y fais attention. Mais c'est ce que j'allais dire, toi aussi. Et toi, pourquoi t'as besoin de faire beaucoup de sport ?
Je dirais, c'est un peu l'échappatoire, puisque cheval, toi c'est pareil, c'est notre boulot, on est tout le temps dedans. Et je pense que j'avais besoin de trouver un espèce de truc qui défoule vraiment. Et un moment où on n'est pas sur les écrans. Ouais. Et c'est vrai que tu te reconnectes un peu aux sensations de ton corps. Et nous, on est toute la journée sur les écrans, on a moins de sensations. C'est plus mental en fait, on va scroller, on va monter, on va poster. Et le sport, ça te donne des sensations. Moi, j'ai l'impression de me sentir vivante quand je fais du sport, quoi. Ouais. Et tu te dépasses, on a un peu le même mood, dépassement de soi, machin. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à faire d'autres sports que l'équitation ? Non, en fait, c'est dans l'autre sens. Moi, j'ai fait beaucoup d'autres sports avant de pouvoir enfin avoir le droit de faire de l'équitation, puisque j'ai commencé l'équitation à 15 ans, ce qui était très tard. J'ai tanné mes parents depuis l'âge de 7-8 ans à peu près à faire de l'équitation, mais on était 3 enfants dans la famille. On a toujours bien vécu, mais l'équitation reste un sport assez onéreux. Et à partir du moment où moi j'ai voulu en faire, ma petite sœur aussi. Donc, on était finalement de 0 à 2 cavalières dans la famille d'un coup. Et donc, en fait, avant de faire l'équitation, j'ai fait du karaté, j'ai fait du tennis beaucoup, j'ai fait plein d'autres sports. Et l'équitation, c'était le sport que j'ai vraiment choisi le plus. Mais c'est arrivé plus tard en fait dans ma vie. Et après, une fois que j'étais déjà équitante, je savais que... et au début, je pouvais monter à cheval qu'une fois tous les 15 jours, toujours une question de budget, tu vois. Et pas pendant les vacances scolaires, donc ça n'avait pas beaucoup de semaines dans l'année. Et donc, toujours ce truc de devoir passer mon énergie quelque part, mais déjà des jeunes ados, tu vois. Et du coup, je voulais faire des sports gratuits à côté de l'équitation pour pouvoir garder le maximum de thunes qui m'étaient données pour le sport pour prendre des cours d'équipe, tu vois. Et donc sport gratuit number one, clairement c'était aller courir et jouer au tennis contre un mur, faire du mur. Ouais. Donc ça a été les 2 gros sports que j'ai fait ado à côté de l'équitation. Au moins ça c'était gratos. Mais c'est marrant, c'est trop bien ces podcasts parce qu'en fait on apprend des trucs sur le nôtre. Mais parce qu'en fait tu discutes différemment. Enfin jamais de ma vie on se voit pour aller boire un café avec une liste de questions. C'est clair. Bon, ce serait un peu chelou mais. Non mais en vrai il faudrait qu'on se date comme ça. Mais en vrai de vrai, on se fait vraiment des questions sur je sais pas moi, tu vois ta famille ou des trucs comme ça, des sujets que tu n'abordes pas nécessairement. Mais on se date en podcast mais sans enregistrer. Moi je suis trop chaud qu'on fasse ça. Ah ouais mais grave. On se fait des dates quoi ? Des dates amicaux. Des questions. Des questions. D'être amis très très vite. Parce qu'on est plus. Ou date psy. Non mais après il faut se donner, tu sais, il faudrait qu'on tire, c'est les meufs elles sont en train d'inventer des choses. On tire au sort le sujet. Parfait, allez vas-y. Et après on se tape 10. Ah non mais vas-y. Il faut qu'on mette une date par contre. Parce qu'on est toujours en train de se dire faut qu'on se voit puis on se voit 6 mois après. On sait que décembre c'est toujours des périodes de gros boulot, mais janvier on se fait ça. Vas-y. Janvier on se fait ça. Vas-y plus. Ok, trop bien. Allez, on date en direct. On en fera un podcast après. On a fait ça avec Steph. On a inventé un jeu et puis faites ça avec vos potes. Moi je fais tout le temps ça dès que je vis un truc dans la vraie vie, après je leur en parle en podcast. C'est clair, mais c'est trop bien ça. C'est trop une bonne idée putain. Tu me le rappelles hein ? Oui, non mais sûr, janvier. Je m'en souviendrai. Alors, la 3e question, j'ai trop envie de savoir. Mais ça va spoiler, ça va pas spoiler, il faut aller écouter ton podcast sur ton marathon chez Radio Mama. Trop bien, ouais. Mais j'aimerais en quelques mots que tu nous dises les sensations que tu as eues pendant ton marathon. Donc tu m'en as dit tout à l'heure un peu hors micro, mais j'aimerais bien que tu le redises là en podcast. Ok, si je le fais rapidement, l'immensissime peur abyssale au moment où j'ai acheté mon dossard, de me dire en fait je suis pas capable, j'étais objectivement pas capable de courir un marathon au moment où j'ai acheté mon dossard, soit 8 mois avant le marathon. Donc la peur immense. La grosse confiance en la communauté quand je leur ai dit je vais faire un marathon alors qu'à ce moment-là je m'en sentais pas capable, donc de me dire je fais confiance à ma commu, de leur dire je vais faire un marathon et si j'échoue, moi qui ai une énorme peur de l'échec, même si j'échoue je m'en fous, je vous fais assez confiance pour vous avoir dit que je vais faire un marathon et l'échouer potentiellement devant vous, donc déjà une fierté d'oser me confronter à un potentiel échec, tu vois. Et puis après finalement la prépa qui se passe maxi bien, donc ça c'est un kiff, et puis finalement sur le marathon en lui-même, premier kilomètre je pleure de joie d'être là, de me dire punaise je suis exactement là où je veux être, donc j'ai pleuré de joie le premier kilomètre et après j'ai eu 3 km difficiles dans le marathon, 17, 27 et 37 et donc 3 km difficiles sur 42 ça veut dire que quand même dans l'ensemble ça s'est bien passé et clairement fin de marathon cette impression de me dire ok j'aurais pu courir plus de bornes, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc potentiellement l'envie d'aller vers de l'ultra un jour tu vois, et avant ça de recourir des marathons, c'est voilà, donc full
full émotion, en vrai, des émotions très différentes. Au 31e kilomètre, j'ai failli m'étouffer dans mes propres larmes alors que j'étais à court de souffle et tout tellement. T'avais jamais couru au-delà de ça, c'est ça? Non, le max que j'avais couru dans ma vie, c'était 30 km et je l'avais fait qu'une seule fois. C'est souvent le principe des prépas marathons. T'as une grosse sortie, 30 km max et puis c'est tout. Mais c'est surtout qu'au 31e kilomètre, j'ai croisé, mais j'en parle vraiment en détail dans le podcast, donc je vous laisserai aller écouter si ça vous intéresse, mais je croise une foule de gens inconnus au bataillon qui sont là juste pour t'encourager et qui crient le nom qui est écrit sur ton dossard. Ils ont fait une arche, genre avec leurs mains en t'applaudissant au-dessus de la tête, en criant Mathilde marathonienne, dans 20 bornes marathoniennes et tout. Mais c'était dans 10 bornes, je me rajoute 10 bornes. On est plus à savoir, les gars. Je sais plus quelle dizaine c'était, mais ça devait être une 60aine de kilomètres ce marathon. Et donc, ouais, non, ils crient tous genre Mathilde marathonienne et tout. Et c'est que des inconnus qui se sont levés un dimanche matin pour aller hurler comme des fous, pour t'encourager alors qu'ils ne te connaissent pas et qui sont fiers de toi. Truc de fou, rien que je t'en reparle, j'ai les frissons. Et donc, ça a été une montée d'émotion de me dire mais merci les inconnus. En fait, c'est un moment de communion avec des gens dans la vraie vie. Et encore une fois, en étant sur les réseaux beaucoup, avoir une foule comme ça d'inconnus, je sais pas, ça m'a fait trop un truc. Donc, ouais, énorme émotion au 31e kilomètre, mais par les gens que j'ai croisés à ce moment-là, tu vois. Et c'est vrai que ce discours que tu dis, c'est souvent dans le trail aussi, parce que j'ai une copine qui est ultra traileuse et qui parle de la même chose que toi, où en fait tu rencontres des gens à ce moment-là, tu ne sais pas qui c'est, tu connais même pas leur prénom et ils te donnent une espèce d'émotion tellement intense qui fait que c'est des souvenirs que tu n'oublieras jamais finalement. Ah mais je te jure que j'ai beaucoup plus d'émotions quand je repense à mon marathon, des gens que j'ai croisés autour, que ce soit des gens avec qui j'ai couru ou des gens que j'ai pu encourager aussi, tu vois, des gens qui s'arrêtaient et tu leur dis allez vas-y et hop ils se remettent à courir, tu vois. Ou même moi quand des gens autour m'ont encouragé quoi. J'ai plus de souvenirs sur les gens que j'ai croisés que sur vraiment le truc très égoïste qui était pourtant ce que je venais chercher à la base, de j'ai couru moi pour me prouver je sais pas quoi 42,2 km, tu vois. Ben, finalement avec le recul c'est plus le monde avec qui je l'ai partagé que mon exploit perso que je retiens, tu vois. Enfin exploit c'est un grand mot mais mon aventure perso que je retiens. Exploit si, 42 km marathon c'est... Flo, mon chéri, tout à l'heure on discutait et il disait Flo 0,8% de la population marathonienne. Oui. Après il faudrait savoir combien de pourcents se le sont fixés, tu vois, et d'un seul coup ça remet les compteurs un peu différemment, mais oui bien sûr. Donc tu fais partie de 0,8% de la la qui a couru un marathon. Il faut le souligner. Oui. On est un peu trop humble là. Toujours en parlant de sport, j'avoue que j'ai tendance à partir du moment où je l'ai fait, si moi je l'ai fait c'est que c'est pas grand chose. Ça c'est un défaut mais c'est une réalité. Mais c'est comme ça. Mais ça rejoint un podcast que tu as parlé où tu as pas le syndrome de l'imposteur, mais où tu parlais de tes frères et sœurs, où tu trouves toujours que tu fais moins bien qu'eux, alors que pas du tout quoi. Et eux c'est l'inverse, ils te mettent sur un piédestal. En vrai, il faut aller écouter Radio Mama. J'adore ces podcasts. Donc allez-y. On continue avec nos petites questions. Si tu avais le temps, quel sport aimerais-tu faire en plus de ceux que tu fais déjà? Mais vraiment le triathlon. Voilà, je te le dis, je veux me mettre au triathlon de fou. C'est vraiment un des objectifs 2026. Je me suis mise à nager et j'aimerais nager plus. Et là, j'attends que mon papa me remonte mon vélo de route du Sud, pour tout te dire. Et je vais me mettre au vélo à fond. Voilà. Et j'aimerais faire plus de tennis. Mais après, il y a une réalité d'emploi du temps qui fait que c'est difficile. Mais ouais, non, là j'aimerais vraiment me mettre au vélo pour pouvoir être triathlonienne de ces quatre. Et Ironman, truc comme ça te... Ouais, alors commencer par un triathlon S, tu vois, donc des beaucoup plus petites distances que l'Ironman dont tu parles, mais si un jour, franchement, Ironman, ça serait un truc de fou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 3,8 km de nage, 180 km de vélo et on finit par un marathon. Donc on finit par 42,2 de course et c'est des courses qui durent jusqu'à 24 heures. Et ça serait le max du max, mais si j'accroche au triathlon, tu vois. Oui. Mais déjà, essayer de me boucler un petit triathlon S ou M en 2026, j'aimerais bien. Top. Et toi ? Moi, je sais pas, tu vois, parce que je m'épanouis bien dans le crossfit et puis l'équitation, j'en fais beaucoup moins, mais je suis tellement addict du crossfit que je pense pas à d'autres sports, mais tu vois, depuis que quelques temps, je me suis mise à courir une fois par semaine un peu, et j'avoue que peut-être du trail, du bébé trail, quoi. Le petit trail, et continuer la rando, le trek, tout ça, j'aime bien en montagne. Mais non, je suis moins hyper active que toi. J'aime bien être focus sur des trucs et de les faire à fond. Moi, c'est pour le crossfit. J'adore ça, je suis complètement passionnée. Tu étais venue déjà faire un petit drop-in, ce qu'on appelle une séance d'essai. Et purée, t'avais envoyé.
Ah non, je m'étais régalée, j'avais adoré. Ah ouais. J'avais adoré. Et C'était puis, trop ça, cool. et puis t'avais envoyé quoi. Je sais pas si j'avais envoyé, mais en tout cas, je m'étais régalée. Bah, Ouais. première séance de CrossFit, je te dis, t'as envoyé quoi. Ouais, bah, trop cool. Ouais, on a c'était faudrait trop qu'on fasse un podcast là-dessus. bien. Oui, de fou, avec plaisir, Finesse. Le sport que tu détestes le plus ou que tu n'aimerais pas faire en tout cas. Un sport d'équipe, tu vois, quand je réfléchis un petit peu à ce que je pratique, j'ai tendance à être assez solitaire et à avoir besoin d'être seule souvent. Donc je pense qu'il y a un sport qui mêlerait et équipe et potentiellement se blesser, ce qui m'embêterait pour tous les autres sports, ça serait peut-être le rugby, tu vois. Le premier que j'ai pas envie de pratiquer, mais les règles et tout pourtant m'excitent, mais trop peur de me blesser, ouais, peut-être que ça serait ça, mais non, sinon j'ai pas de... Il y en a aucun qui me rebute au point de dire ah non, ça jamais, tu vois. Il y en a, toi? Moi peut-être les sports de combat, des trucs comme ça. Ah ouais, j'adorerais. Mais toi trop faire de la t'as fait du boxe. karaté toi? Ouais, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, j'aimerais trop faire de la boxe. J'aimerais trop, mais bon, il faut se couper les ongles. J'ai Ouais, trop de mes ouf. longs Et ongles. puis moi j'avais fait de la boxe cardio, tu sais, Ouais. où tu tapes dans Ouais, un sac, tu te éclates les phalanges et tout le bordel. Hein. Ouais. Ah non, mais les sports de combat, j'aurais du mal à peut-être à taper, alors que c'est très, très respectueux en plus, Et les oui, sports de combat, justement. Ouais. Mais je sais pas, le fait de vouloir atteindre, je sais pas, peut-être. Ouais, je capte. Je Mais comprends. peut-être que c'est parce que j'ai jamais essayé. Mhm. Et peut-être que si j'essaye, ça va me faire me kiffer, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais pas. Ouais, a priori, c'est ce qui te tente le moins, quoi. Mais rugby, je suis d'accord avec toi aussi, parce que Ouais. c'est physique, c'est physique. Ouais. J'aurais Nous, pas il y a envie de faire beaucoup mal, moi. de rugby dans la région où je suis actuellement et ouais, tous les mecs ils sont tous cassés, même le nez cassé et tout, et c'est des trucs où bon, je sais pas, ouais, ça me tente moins sur le papier quoi. J'avais des copines qui faisaient du rugby, purée, c'est comme les mecs, hein, ça Ouais, envoie, hein, ouais, elles sont physiques. Hein. Petite question de, on va dire, de groupie, un petit peu fan pour savoir un petit peu comment t'organises ta vie autour du sport, parce que tu es maman, tu as un Oui. petit garçon, Oui. et aussi par rapport à l'alimentation. Alors ça, c'est un sujet, on a beaucoup parlé toutes les deux, mais est-ce que tu prends des compléments? Est-ce que tu t'organises ton sommeil, hein? Tu viens de le dire tout à l'heure un petit peu. Et est-ce que, par exemple, moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi de savoir chez toi, en tant que sportive, pour avoir de l'inspiration, est-ce que tu organises ton agenda comme ça pour ton sport? C'est-à-dire, est-ce que tu vas t'empêcher de sortir, par exemple, avant une échéance? Est-ce que tu vas changer ton alimentation? Enfin voilà, ta vie. Alors, à vrai dire, ça fait tellement longtemps que je pratique, j'ai 35 ans cette année et je fais du sport vraiment très, enfin au moins 5 fois par semaine depuis que j'ai 15 ans, tu vois. Donc ça fait 20 ans que j'ai une vie avec du sport dedans, voire beaucoup de sport. Ce que je te disais tout à l'heure, je fais entre 8 et 10 séances de sport, tout sport confondu par semaine. Mon alimentation, j'y ai dû la changer énormément quand j'avais 20 ans pour apprendre à manger en fait, parce que ça s'apprend de bien manger et je parle pas du tout de faire des régimes, ça s'apprend de bien manger correctement. Et donc ouais, tout ça, au début, c'est ultra chronophage et c'est très fatigant. Tu le sais puisque toi, tu y es passé il n'y a pas si longtemps en fait, de rechanger ton alimentation, etc. Parce que d'un seul coup, tous tes repères sont explosés et tu dois tout reconstruire. Après, moi, j'ai tellement intégré dans mon emploi du temps, comme tu intègres dans ta routine, je me brosse les dents, mais moi, j'ai intégré dans toutes mes journées ever, il y a 1h30, 2 heures de sport, tu vois. Donc en fait, c'est tellement dans ma routine que je me pose pas la question ni de comment je vais manger. En fait, il n'y a pas de moment où je me dis je vais manger... peu importe, en fait mes repas ils sont faits dans ma tête à l'avance et enfin, voilà, c'est naturellement, puis même t'achètes que des trucs que tu peux préparer facilement, donc bon ben voilà, enfin toute ma vie tourne depuis toujours tellement avec ça, pas autour de ça mais avec ça, que maintenant c'est vraiment les routines classiques, tu vois. Par contre, ouais, j'ai changé ma façon de dormir pour mieux dormir, pour me préparer pour le marathon et je veux quand même souligner que j'ai l'immense chance d'être créatrice de contenu, donc d'être indépendante et donc de pouvoir organiser mes journées comme je veux. Il y a plein de personnes, je sais que c'est culpabilisant, qui me disent mais comment tu fais? Actuellement j'ai 2 chevaux, j'ai mon fils, j'ai la chienne dont je m'occupe beaucoup, j'ai 2 boîtes, je suis monitrice d'équitation et je fais du sport, tu vois. Mais en fait c'est très simple, c'est que les gars, moi si je veux, je travaille et c'est ce qui se passe en fait, je commence souvent à travailler à 6h du matin, tous mes mails, mes écritures de podcast, etc. c'est à 6h du matin. Donc au moment où, quand tu as un travail normal, tu travailles pas, tu vois. Par contre, à 15h, j'ai fini mon boulot. Et donc, il me reste de 15h à 18h que j'allais chercher mon fils à la nounou, 3 heures où je fais ce que je veux. Alors, je pourrais me caler devant une série, mais moi, ce que je veux, moi, et ce dont j'ai besoin, c'est de faire du sport. Donc, en fait, tout simplement, mes moments à moi, je m'oblige à les manager dans la journée, mais je peux le faire parce que je suis indépendante et je les dédie au sport parce que c'est ce qui me fait kiffer, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que on a la chance de toutes les deux d'être indépendantes, donc on peut gérer nos journées. Ouais. Quand tu as un boulot de bureau, c'est plus compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est justement, on fait tous chacun ce que l'on veut de notre temps libre. Et toi, tu vas privilégier le sport, des objectifs comme le marathon, etc. etc. quoi. Ouais. Oui. Et tu vois, quand je bossais
en bureau, et je faisais du sport entre midi et 2. Je prenais ma voiture, je partais comme une dingo. Je prenais ma voiture, je me mettais en tenue, en brassière et tout dans la voiture, j'arrivais, je faisais mon sport, je prenais ma douche et je revenais au bureau. Mais parce qu'encore une fois, là où pour certains c'est obligatoire d'avoir leur pause clope, moi c'était obligatoire d'avoir ma pause sport. Je trouve ça intéressant d'avoir une vision comme ça, mais j'avoue, pour te suivre et te connaître, tu as des journées de fou quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, de fou, au passage. Elles commencent tôt, elles finissent tard, elles sont remplies H42 et c'est de la surproductivité et c'est négatif aussi, tu vois. C'est pas. Alors moi j'ai la chance que ce soit des trucs qui soient ultra mis en avant par la société et donc ça fait très bad girl, tu vois. Genre oui, je mange bien, je fais du sport, genre pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour pas être trop ridée, tu vois, entre gros guillemets. Et c'est. Puis j'ai le bingo de la meuf de 30 ans, genre j'ai un gosse, une maison, bon, ok. Mais c'est surtout que j'ai la chance que mes centres d'intérêt matchent de fou avec ce qu'on attend dans la société. Donc oui, c'est bon, c'est quand même une chance de ce côté-là, tu vois. Ouais, c'est clair. Ton rêve sportif ultime? C'est rigolo parce que tu es vraiment en train d'y réfléchir, mais parmi mes rêves, parce que j'en ai beaucoup, et parce que vu que je multiplie les sports, je multiplie les objectifs, mais parmi mes rêves, il y a le GR20 de fou. Donc, génial. Ouais, chemin de grande randonnée qui se situe en Corse et qui traverse la Corse de part en part, et du nord vers le sud ou inversement. Et ça, moi, ça fait partie vraiment de mes objectifs de vie, de faire GR20, de faire également les chemins de Compostelle. Pas du tout pour le côté pieux, parce que moi je suis athée, mais vraiment juste pour le côté rando sportif. Et puis sportif et puis repartir marcher tous les jours pendant des semaines, tu vois. Voilà, donc ceux-là c'est des objectifs dont je n'ai jamais trop parlé mais qui font partie de ma checklist de vie, tu vois. Trop bien. Mon GR20, moi pour avoir testé cet été déjà et avoir échoué, c'est très compliqué, mais je suis sûre que toi tu vas défoncer le truc, quoi. Ah mais j'aurais adoré qu'on le prépare ensemble, tu vois. Alors là toi c'est trop bien, tu fais avec Flo et vous allez vous régaler, etc. Mais si tu avais un objectif, j'ai failli te dire quand j'ai écouté ton podcast sur le GR20, où tu n'avais pas encore dit je vais le refaire avec Flo, j'ai failli t'envoyer un message genre meuf viens on se fixe une date genre 2027 et on se le fait ensemble en 2027 et après tu dis je le fais avec Flo et trop bien, tu vois. Et peut-être qu'on se le refera un jour. Mais quand même c'est ce que j'ai dit, carrément. C'est de fou, je suis pas du tout fermée à ça, bien au contraire. Mais ouais, surtout que moi je m'imaginais le faire toute seule, mais ah bah non, mais viens avec nous au mois de juin 2026. Alors impossible. Impossible parce que j'ai vraiment trop de trucs, autant perso que pro. Mais et puis pour moi c'est un peu court, tu vois, la prépa, moi qui suis très prépa, oui, c'est vrai. pour moi elle est trop hyper organisée, toi. Ouais, je préférerais le faire dans 2 ans et être sûre d'avoir le temps de le préparer vraiment à fond, tu vois, mais bref, j'ai hâte d'avoir ton retour sur le GR20 et je me servirai de fou de ton expérience pour le mien plus tard. On verra, on n'y est pas encore. Mais même si tu l'échoues, tu vois, c'est trop intéressant ton podcast et c'est ce que je te disais en off, mais je le répète ici, trop intéressant de savoir ce que tu as échoué et trop bien de dire ok les gars, là j'ai merdé, là j'ai bien fait, ça je le referai, ça je le referai pas. Moi j'aime trop, c'est ça que j'aime dans le sport aussi, c'est ce côté humble de y a des fois où je fais de la merde, tu vois, moi il y a des fois où je parcourir 3 km ou 3 km j'arrête parce que je suis essoufflée et tu te dis mais attends, il y a 15 jours je courais un marathon, c'est quoi ce bordel? Mais il y a des fois où c'est pas le moment. Et puis, je veux dire, des fois on est fatigué, les cycles menstruels jouent énormément pour la femme dans le sport. Ouais. Ça peut être intéressant aussi un jour en podcast d'en parler parce que franchement ça règle nos vies, c'est le cas de le dire. Ouais, moi j'ai fait un podcast sur les règles où je parle de ça et où de dire, tu vois, en fonction de ta période du cycle, tu pars courir, tu en peux plus, tu montes à cheval, t'as mal au bide, t'as pas envie. Enfin bon bref voilà, tu vas à la salle, tu te trouves, alerte grossophobie, tu vois, mais tu vas à la salle, tu te trouves flasque, tu te trouves pas comme d'habitude dans le miroir, c'est juste que t'es pas dans la même période du cycle et c'est difficile, quoi. Et c'est pas du gras, c'est de la rétention d'eau souvent. De fou, et oui, de fou. Et puis c'est une période du mois où t'as un ventre qui est plus gonflé que ce que t'as l'habitude de voir dans le miroir et c'est pas toujours facile à voir, quoi. En plus nous, c'est vrai qu'on a eu un passé alimentaire difficile, on va dire, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se sent toutes les deux super bien dans notre corps, mais c'est pas évident. Ah, de fou. Et puis aussi bien que t'es dans ton corps, il y a des jours où tu peux pas te voir. Exactement. La vérité. Exactement. Surtout quand on a le ventre ouais, de fou. Dégueulasse. Ouais, surtout quand t'as l'habitude, c'est ça, d'avoir un ventre plat. Toi et moi, c'est le cas. Et quand il l'est moins, tu te dis, je préfère quand il l'est, quoi. C'est clair. Bon, on va pas se mentir. Si tu devais arrêter un sport que tu fais actuellement, lequel ce serait?
Natation, parce que c'est celui pour lequel j'ai le moins d'affect. Je me suis mise à la natation pour me challenger sur un nouveau sport, mais aussi parce que j'espère un jour retomber enceinte. Et donc le fait de faire de la natation, c'est un sport que je peux vraiment continuer pendant la grossesse, donc ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai commencé la natation, mais c'est clairement celui pour lequel j'ai le moins d'affect, en tout cas pour l'instant, aussi parce que je suis la moins forte et que... C'est dur, hein. Je suis pas fan non plus. Moi j'ai peur de l'eau, quoi. Donc, alors moi j'aime bien pratiquer, mais s'il y en a un que je dois arrêter, c'est lui, tu vois. T'as peur de l'eau, mais faudrait qu'on aille nager ensemble. Mais j'ai peur de l'eau parce que j'ai fait de la plongée sous-marine et tout ça. Et en fait, mon moniteur plongée, quand j'étais en formation de plongée, m'a coupé l'oxygène pour me faire un exercice de sécurité, mais il m'a pas prévenu. Et en fait, j'ai paniqué. Et depuis, c'est mort. Alors je fais un peu de snorkeling, trucs comme ça. J'aime bien les nager, mais dès qu'il y a des vagues, des bidules, des machins, je suis en PLS, quoi. Donc ouais, j'ai peur de l'eau. Mais je reprends ce que je disais tout à l'heure à Flo pour un autre truc, mais l'hypnose marche super bien sur ce genre de peur, un peu blocage du cerveau, tu vois. Et c'est aussi débile de sa part que les moniteurs d'équitation qui font trotter les gens en balade, des gens qui n'ont jamais fait d'équitation, ils les font trotter en balade. Et après, t'as 80% de la population qui te dit j'ai peur des chevaux, je suis tombée un jour en balade, j'avais jamais monté à cheval, il est parti au grand galop. Non, il a fait 2 foulées de trop, mais t'étais pas prêt, t'es tombé et c'est normal, tu vois. Donc c'est le même genre de bêtises, je trouve, mais bon, bref. Mais ouais, je veux bien aller nager avec toi. Hein. Bon, je pense que je sais pas nager, donc très bien. Donc, on s'en fout, c'est juste pour se régaler. Oui. On va faire un date piscine. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui n'est pas du tout sportif, mais qui a envie de s'y mettre pour débuter facilement, se sentir bien dans le sport et, je dirais, enlever tous les a priori de dire nous qui sommes hyper sportives, ouais mais c'est parce qu'elles sont hyper sportives, machin. Un conseil? Déjà, bien savoir pourquoi tu veux faire du sport. Moi, c'est comme ça que j'accueillais les personnes qui venaient se renseigner à la salle de sport où je travaillais. Il faut savoir que j'étais payée au nombre de contrats que je faisais. Donc, c'était intéressant pour moi de signer les gens, tu vois. Sauf que ça n'a jamais été intéressant pour moi de signer les gens alors qu'ils n'avaient pas envie. J'en ai toujours eu plus rien à foutre de ce que je gagnais sur leur contrat. Je préférais qu'ils s'inscrivent pas pour rien, tu vois. Et donc, premier truc, c'est de cibler pourquoi tu veux faire du sport. Est-ce que c'est pour améliorer ton physique? C'est souvent ça la réponse. Est-ce que c'est pour améliorer ton cardio? Est-ce que c'est pour te dépenser, tu vois? Et donc, une fois que tu cibles pourquoi tu veux faire du sport, choisir le sport qui va avec. Est-ce que c'est pour faire des rencontres sociales? Dans ce cas-là, va pas à la salle de sport parce que tu vas rencontrer pas grand monde. Va peut-être au CrossFit où vous êtes quand même beaucoup plus à parler, etc. Ou va faire un sport d'équipe où là, d'un seul coup, tu vas avoir une équipe de basket, avec les filles, tu te retrouves toutes les semaines, etc. Si tu as envie de faire un sport qui prenne pas trop de temps dans ta vie de nouvelle maman, par exemple, va courir. Parce que là, tu mets une paire de baskets, dans une demi-heure, tu reviens, tu as fait ton sport et puis point barre. Donc vraiment, te poser la question de pourquoi je commence. Est-ce qu'il y a un sport qui m'émerveille plus que tout? Dans ce cas-là, fais celui-là, tu vois. Et puis, te mets pas des objectifs de fou. Suis peut-être pas tout de suite sur les réseaux des gens qui font déjà à haut niveau ce sport-là, tu vois. Si tu te mets au running, si tu suis tous les influenceurs running, c'est normal de faire 3 minutes 50 du kilo, c'est normal. Enfin, ne se servir que de 3 minutes 50 pour parcourir 1 kilomètre, c'est ça que ça veut dire. En vrai de vrai, c'est les athlètes qui font ça, c'est pas le commun des mortels, tu vois. Donc soit suis des gens qui ont ton niveau, c'est-à-dire qui commence le sport, soit ne suis personne sur les réseaux et fais ton sport pour toi, avec toi, machin, et prends des cours. Prends des cours pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir les bons gestes, surtout quand tu vas faire de la salle de sport où tu fais très facilement les mauvais gestes. Voilà, ça serait ça les petits conseils de base, je pense. De ouf. Avant de terminer ce podcast, on disait l'équitation, c'est pas du sport. Est-ce que, alors ça c'est une question que qui me vient, là, qui est d'inspiration. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, le dépassement de soi que tu as pu avoir, notamment dans tes runs, dans le marathon, etc., est-ce que le cheval et l'équitation, tu le prends plus dans une espèce de connexion, une passion, plutôt qu'un sport de dépassement de soi, ou pour toi c'est un sport à part entière et tu as du dépassement de soi aussi dans l'équitation? Pour moi, c'est un sport à part entière, sincèrement, sans langue de bois, surtout en fonction du niveau auquel tu le pratiques, tu vois. Quand fut un temps, j'avais une équitation beaucoup plus sportive. Aujourd'hui, j'ai une équitation plus loisir et tournée vers les chevaux. Mais si vous voulez en entendre parler, allez écouter mon podcast qu'on a enregistré genre il y a 3 secondes. C'est clair, et qui est sorti il y a une quinzaine de jours sur Radio Mama. Mais ouais, là, dans la période où j'avais une équitation plus sportive, effectivement, c'est vraiment sport parce que c'est cardio, parce que je t'apprends rien, mais c'est cardio, c'est du gainage, etc. Mais c'est pas aussi sport que la salle de sport ou que la course. Par contre, il y a un aspect mental qui est impossible à laisser de côté, tu vois. Et du coup, ça me fait un peu penser à un mélange entre un sport un peu physique
et les échecs, tu vois. Il y a Grave. ce côté très... en fait, c'est tac, pion par pion que je déplace, je construis mon cheval, je construis mon équitation, surtout en dressage qui est pour ma part la discipline de prédilection. Un peu moins vrai à l'obstacle, où tu as un petit peu plus d'adrénaline de clac, 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 je dois le sortir sur 12 barres et pas les faire tomber, quoi. Mais si, pour moi, c'est vraiment un sport, mais qui est moins 100% physique, plus 50 mental, 50 physique. T'en penses quoi? Intéressant. Bah, tu vois, moi, j'avais pas la même vision que toi, mais expliqué comme ça, je trouve ça intéressant. Moi, Je suis influenceuse, hein, c'est mon métier. influencée directement en live par Radio Mama. La meuf, mais je suis balance. Et toi, tu es les signes c'est pas ton délire, mais la balance, elle aime pas le conflit. Elle va dire, ouais, d'accord. Non, pas du tout. Mais hyper intéressante ta vision. Moi, j'aurais dit, c'est plutôt une espèce de connexion, une espèce de partenariat. Mais c'est vrai que moi, je pratique plutôt l'éducation équine. Et je suis plus trop dans la compète, mais je partage effectivement ta vision des choses où quand tu tapes une vraie bonne séance de dressage, franchement physiquement, quand tu ressors, t'es bien HS. Et t'as eu du cardio et machin. Et c'est vrai que cet esprit-là, quand tu dis tactique, de te dire, alors voilà, il va falloir... Et puis c'est très précis, hein, quand tu fais une reprise de dressage, c'est la lettre en X, machin. Donc il faut avoir un peu de proprioception et de... Et puis t'es dans l'anticipation. Si tu loupes ton doublé, dans trois mouvements, tu louperas ta volte. Donc, exactement. Ouais, non, c'est vrai. Intéressant. Et puis, il y a le truc aussi que si tu montes un cheval, c'est une chose. C'est à partir du moment, pour moi en tout cas, et avec le niveau d'équitation que j'ai atteint au fur et à mesure des années, c'est au bout de 3, 4, 5 chevaux que je commence à sentir la fatigue. Bien sûr. Il y a ça aussi, c'est que juste un cheval, normalement ça va. Et au bout, c'est le cumul des chevaux qui fait que, et physiquement et mentalement, tu commences à atteindre des limites que tu atteins plus vite sur d'autres sports. De ouf. Et puis ça dépend de la pratique et de l'intensité de pratique. Moi, par exemple, une balade à cheval, c'est comme si tu allais marcher tranquille au bord d'un lac. Tu te tapes une reprise de dressage où tu montes 5 chevaux dans la journée pour les travailler, à la fin de la journée, t'es bien rincé. Et tout le bas du corps a super travaillé, on va dire. Hein. Abdos, gainage, tout ça. Tu ressens les mêmes courbatures que quelqu'un qui a jamais fait d'équitation, qui n'est pas équitant et qui va faire sa première balade d'1 heure dans la pampa là, et qui se dit waouh, finalement c'est du sport. Mais moi qui monte beaucoup moins et pourtant qui fait comme toi beaucoup de sport, et moi c'est le crossfit. Eh bien, je peux te dire, quand je me tape une bonne séance d'1 heure avec ma jument, le lendemain, j'ai des courbatures. Hein. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai des adducteurs. De ouf, c'est marrant. Ça revient. Ah ouais. Et moi, tu vois, je pense que j'ai tellement fait d'équitation dans ma vie. Il y a tellement une période de ma vie où j'étais plus à cheval qu'à pied, tu vois, que je crois que mes muscles, à vie, ils sont OK pour l'équitation. Oui, ils m'ont dit, bon, ça, c'est comme marcher, il n'y a pas de souci, tu vois. Elle est née sur un cheval, c'est bon. Un peu, genre, ouais, bon, ça, on connaît, t'inquiète, maman. Et dernière question, et je ne suis pas peu fière, et c'est une proposition très sérieuse, maman. J'aimerais te lancer un défi. Ouais. De faire une compétition d'Irox avec moi. Est-ce que tu sais ce que c'est l'Irox? Oui, très bien. Je sais très bien ce que c'est. Mais c'est un immense oui. Mais alors oui. Alors on va expliquer ce que c'est l'Irox. Ah ouais, vas-y. L'Irox, je kiffe la proposition. Ouais. L'Irox, c'est un peu un sport, on va dire, à la mode et qui, on va dire, nous correspond à toutes les deux puisque Mama est une runneuse. Donc l'Irox, c'est un mix de courses et d'ateliers, de stations qu'on appelle un peu de crossfit avec du poids, de l'ergo, donc du rameur, des choses comme ça, de la poussée de poids, de la lancée de balles. Voilà, bref, il y a 8 stations et 8 km entrecoupés de 1 km à chaque fois. En fait, tu fais 1 km de course, une station, 1 km de course, une station. Donc c'est un coup moi, un coup toi, un coup moi, un coup toi. Et ça se fait soit en solo, soit en duo. Ça se fait soit en solo, soit en duo. Donc moi, la proposition, c'est en duo, sachant qu'il faut qu'on court côte à côte 1 km. Alors moi, ça va me challenger parce que je suis pas une coureuse. Et Mama, je suis pas trop inquiète sur les stations parce que tu fais depuis tellement longtemps de la muscu et tout ça. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, autant le rameur, ok, autant le skieur, j'ai jamais touché de ma vie, tu vois. Donc, et c'est la première station. Et tu m'as vu faire des fentes. Non, mais elle est bonne. Non, je sais les faire. Hein. Mais alors, il me faut un temps, mon ami. Mais trop partante, trop partante. Mais écoute, voilà, je suis contente. Je voulais avoir la réponse en direct, j'ai eu. Trop bien. Mais carrément. Autant on se donne le rendez-vous de se faire un date question en janvier. Autant janvier d'après, on se fait un Irox. Mais carrément. Mais très sérieusement. Janvier 2027, Irox. Ouais. Let's go. Ok, trop bien. Vous avez pas vu, mais on s'est vraiment checké comme des bâtisses. Mama, écoute, merci infiniment. Je suis trop fière que tu sois ma première invitée parce que c'est toi qui m'as mis au podcast. Tes questions étaient trop bien, c'était trop bien, je me suis régalée. J'ai parlé de moi et ça m'a fait plaisir. Non, je me suis régalée, c'était trop bien. Non, mais j'avoue, et puis tu as tellement un parcours inspirant et surtout atypique et tu es une collègue. En fait, en tant que créatrice de contenu, on n'est pas beaucoup.
en finale. Et de discuter avec une collègue de trucs comme ça, où on a les mêmes centres d'intérêt, c'est ultra kiffant. Ouais, de Très fou. kiffant. Je me suis régalée. Merci beaucoup pour l'invitation. Je me suis Merci. régalée. Et on se retrouve, nous, vendredi prochain à 22h pour un nouveau podcast. Salut. Salut!